Bonjour à vous, bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous allez bien. On m'a demandé à multiples reprises pourquoi vouloir retourner du côté du Bénin, pourquoi faire en fait ce que je souhaite entreprendre. Donc je vais un peu vous parler de ce que je souhaite entreprendre et pourquoi je le fais. Dans un premier temps, j'ai été à maintes reprises sur le continent, dans le pays qui se nomme le Bénin. Et j'ai pu rencontrer à travers diverses cérémonies des personnes qui étaient soit correctes et avares de l'argent, ou soit simplement pas correctes du tout et aussi malheureusement avares de l'argent. On sait aujourd'hui que c'est le nerf principal de la guerre, entre guillemets. Donc, j'ai souhaité en fait aller du côté de cette racine-là, qui est le Bénin, et en épousant la tradition spirituelle et en faisant le chemin que j'avais moi-même choisi à travers cette incarnation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de pouvoir ouvrir un temple, un lieu de recueil pour que les personnes de la diaspora puissent se retrouver et puissent venir tout en étant en pleine confiance, en pleine conscience aussi de ce qu'il y avait à faire. J'ai pu constater que à maintes reprises, lorsque j'ai été sur place, je n'ai pas eu les informations qu'il fallait et ni eu forcément la préparation qu'il fallait avant de venir, en sachant que j'allais faire telle et telle chose et qu'à partir de ces choses que j'allais faire, j'allais pouvoir avoir telle et telle affaire et aussi pouvoir devoir m'en occuper de telle et telle manière, tout ça. Bon, on ne détaille pas tout avant l'arrivée, ça c'est un peu normal. Car on connaît déjà les tenants et les aboutissants de certaines personnes qui veulent juste prendre des informations pour pouvoir faire des nouveaux posts, des nouveaux blogs, du m'as-tu vu quoi. Comme Astral Analyse n'a pas pour but de faire le buzz pour faire le buzz, je vous le dis clairement, le but c'est de pouvoir offrir des portes dans vos vies pour que vous puissiez justement être épanoui à travers le chemin et le destin que vous-même avez choisi avant votre incarnation. Et j'insiste, c'est vraiment vous aligner sur ce que vous êtes vraiment et connaître ce que vous êtes et ce qui vous entoure en termes d'énergie spirituelle. Alors ce ne sont pas des choses, je le redis, qu'on trouve dans des livres, sur des sites internet et autres. C'est vraiment des choses qui se font à travers un certain rituel et à la suite de ça, ces informations-là vous sont confiées pour que vous puissiez justement grandir. Je donne un exemple très simple. Pour la cérémonie du Fa, celle qui concerne le destin, vous n'allez pas arriver
dans un pays que vous ne connaissez pas, une personne va vous dire ça, c'est ce qui représente votre destin, vous devez vivre comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. C'est pas comme ça. Disons en partie, parce que bon, je le dis, ma pensée est quelque chose et ce que je dis n'est pas forcément, c'est pas forcément la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vous-même qui allez faire ce que vous êtes, c'est-à-dire qui va faire le signe de votre destin. À partir de là, vous pourrez, avec ce signe-là, carrément aller voir quelqu'un d'autre par la suite qui vous confirmera ce qu'il y a été dit sur ce signe-là si vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans ce signe-là. Donc il n'y a aucune autre personne qui va faire le signe de votre destin à votre place. Ça n'existe pas. C'est vous-même qui allez faire ce fameux signe qui représentera votre destin, le chemin de votre âme. C'est vraiment important. Donc c'est pas quelque chose qu'on prend là derrière un buisson, on vous le donne et puis voilà, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est vraiment vous qui faites ce dialogue, avec votre propre conscience à l'aide de certaines divinités qui révèlent ce signe qui cache énormément de choses qui vous concernent pour votre évolution personnelle. Ce signe-là, vous n'allez pas pouvoir le tracer dans votre chambre aujourd'hui, comme ça, simplement. Il y a des rituels qui sont liés à ceci. Et donc, il y a des personnes qui sont là pour effectuer ces choses-là. Alors, comme je sais que c'est très tendance, oui, je connais, je sais tout faire, je sais faire dans ma chambre, j'ai déjà fait, oui. On connaît déjà tout ça. Et là, vraiment, il faudrait commencer à prendre, si je peux le dire ainsi, un peu plus de maturité et de sagesse. Pour se rendre compte que à aucun moment dans l'histoire, les choses se sont faites comme ça. Alors à l'endroit où est-ce qu'on va chercher les choses, il y a un certain mode d'emploi. Ce mode d'emploi-là, on a l'impression qu'arrivé en Occident, il n'existe plus et que tout le monde fait à sa sauce comme il veut. Donc comme je le dis à travers pas mal de posts, on n'est pas dans le New Age. Donc laissons ça, laissons le New Age aux personnes qui font du New Age. Nous avons une tradition, une culture, il faudrait pouvoir la respecter. Et respecter son mode d'emploi. C'est très important. D'où j'en reviens à cette structure qui est un lieu d'accueil pour les personnes qui souhaitent faire certaines initiations. Et comme je l'ai dit à travers aussi certains posts, il n'y a pas une initiation, il y en a plusieurs et certaines sont vouées à être les vôtres, d'autres non. On ne peut pas être initié à tout. Tout le monde n'est pas fait pour être initié à la mécanique. Tout le monde n'est pas fait pour être initié en tant que scientifique ou autre. Chaque personne a son chemin et chaque personne doit avoir ses initiations. Et en même temps, une initiation, c'est toute la vie.
Donc on en apprend tous les jours. Donc ce temple est déjà au prime abord un lieu où est-ce que on pourra faire des sorties touristiques afin de connaître ce pays qu'on appelle le Bénin et aussi surtout en profondeur avec certaines cérémonies, certaines sorties, certains lieux historiques aussi auxquels on pourra aller visiter. Mais aussi, donc il y aura la possibilité de faire certains rites, à commencer par la cérémonie du Fa, la cérémonie du destin, celle qui, pour moi et pas que moi, est la plus importante dans la vie d'un être humain. C'est-à-dire connaître son chemin et puis pouvoir évoluer par rapport à ses points forts et ses points faibles. Vraiment, c'est se connaître, le but de tout ça. Donc, je ne sais pas si je vais me mettre à faire un financement participatif pour que cette structure-là soit. Je dirais déjà dans un premier temps que par rapport à toutes les consultations que j'ai pu faire, les personnes qui étaient déjà intéressées pour aller faire la cérémonie du Fa seront les bienvenus. Et une fois ça fait, forcément, si ça vous parle, ça ne peut pas ne pas vous parler logiquement, mais si vous êtes rentré en connexion, vous êtes satisfait de ce qui s'est fait, forcément vous allez en parler à d'autres personnes qui sont intéressées et là cette structure là montera en proportion, je dirais, pour les prochains intéressés. Alors, est-ce qu'il y aura un financement participatif? Oui, non, je ne sais pas. Pour le moment, je ne fais que le podcast à travers cette vidéo. Et vous risquez peut-être de voir justement au montage dans la description un lien pour faire un financement participatif ou non. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il est plus judicieux de faire un financement participatif ou de simplement compter sur la bienveillance des personnes intéressées? Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et je vous dis à très vite.